Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo. Je vais essayer de répondre à une question récurrente qui revient assez souvent, qui est: salut Mehdi, mieux vaut acheter un bien à rénover, donc un bien avec beaucoup de travaux, ou un bien sans travaux, déjà loué? Alors c'est compliqué de répondre à cette question par une réponse simple, type oui ou non. J'ai envie de te dire, ça dépend de plein de choses, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ta situation fiscale, ça dépend d'énormément de choses. Mais du coup, on va essayer de traiter sur l'avantage d'un bien à rénover vs l'avantage d'un bien pas à rénover et déjà loué. Donc l'avantage d'un bien à rénover, c'est quoi? C'est que en faisant les travaux de ce bien, tu vas donner de la plus-value future à ce bien, puisque tu vas tout refaire. Tu vas pouvoir, selon ton statut fiscal ou alors ton mode d'exploitation, venir, dans certains cas, effacer ton imposition personnelle. Si par exemple tu loues en nu, tu vas pouvoir profiter du levier du déficit foncier pour les travaux, réparations, entretiens, etc. Mais ça, la liste est dans ma formation. Tu vas pouvoir venir déduire et effacer ton imposition personnelle. Donc moi, je connais des participants et des amis à moi qui ne se servent que de ce levier parce qu'ils ont une forte imposition personnelle et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de la diminuer. Donc ils font beaucoup de travaux et ils se servent du déficit foncier qui est, pour rappel, 10 700 € par an la première année. Et là est la nuance. La première année, ça veut dire que si tu étales tes travaux et chaque année, donc c'est la première année des travaux, de paiement des travaux. Donc si tu étales tes travaux et chaque année tu fais 10 700 €, voire plus, chaque année tu pourras déduire 10 700 €. C'est pour ça que c'est judicieux de faire ces travaux par étapes et non pas tout d'un coup. Parce que si tu payes 100 000 € de travaux d'un coup la première année, tu vas pouvoir venir déduire 10 700 € et les 90 000 qui restent, ils seront reportables. D'accord? Pendant 10 ans. Donc ce serait peut-être judicieux, c'était une forte imposition, de les étaler. D'accord? L'avantage d'un bien rénové, c'est ça. C'est que déjà, tu vas le rénover à ton goût. Tu vas créer une belle plus-value le jour en cas de revente. Et tu vas pouvoir effacer ton impôt personnel. En plus, tu vas créer du réseau avec des entreprises et tu vas peut-être, dans certains cas, selon encore une fois ton mode d'exploitation, et ça je l'explique dans ma formation fiscalité, peut-être même pouvoir lever de la subvention. La subvention qu'on appelle avec les conventions ANA, donc la subvention ANA, et des aides de la région, etc. Ça aussi, c'est un bon levier dont est spécialiste un de mes participants qui s'appelle Johan et à qui je passe le bonjour. Alors, c'est même pas un participant, c'est plus un ami. Voilà, lorsqu'il y a des travaux, l'avantage des travaux. Maintenant, quels sont les inconvénients? Les travaux, parfois, on y laisse des cheveux. D'accord? On attrape des cheveux blancs. C'est pas de tout repos. Il faut bien faire attention aux entreprises qu'on choisit. Il faut être derrière, aller voir sur le chantier. Autre chose, lorsque tu fais un financement avec des travaux, c'est un peu plus compliqué. Surtout si les travaux totaux dépassent le montant de l'acquisition que tu fais. Je dis une bêtise, tu achètes un truc 100 000 €, tu as 150 000 € de travaux, compliqué. Pour la banque, dossier atypique, où on se calme, on va beaucoup plus loin dans la prise de décision, on va beaucoup plus loin dans l'étude du dossier et on peut beaucoup plus facilement refuser. Donc, le fait de faire beaucoup de travaux, ça a des avantages, des inconvénients. Maintenant, acheter déjà tout fait et louer. Quel avantage? Rien à faire. Mortel, déjà tout fait, rien à faire. Par contre, achat beaucoup plus cher. Risque de plus-value à long terme, beaucoup plus réduit que dans le cas où tu fais tes travaux toi-même. Imposition max. Pourquoi? Pas grand-chose à déduire. Tout a déjà été fait. Donc pas grand-chose à déduire en termes de, si tu veux demain effacer ton impôt personnel, pas grand-chose à déduire parce que qu'est-ce que tu vas refaire? C'est déjà fait. Le locataire est déjà en place, avantage. Avantage pour la banque. La banque aime quand le locataire est déjà en place, quand il y a un bail déjà de signé, quand il y a une attestation, ça aussi je vous le dis, lorsque votre vendeur a un bail déjà en cours, faites-lui signer une attestation de loyer bon payeur. À la rédaction du compromis, vous exigez une attestation de loyer bon payeur. Moi, quand j'achète des immeubles qui sont déjà loués, ok, je demande une attestation de loyer bon payeur qui dit que aucun retard de loyer, aucun loyer n'est impayé. Ça le met, même si juridiquement
ça serait compliqué, mais ça lui met quand même une pression où il dit merde, j'ai signé un papier, j'ai pas intérêt de mentir. Et ça, c'est un gage de sécurité pour la banque. Donc, voilà l'avantage d'acheter un bien qui est déjà fait. En fait, tout dépend de toi. Est-ce que tu as envie de rentrer dans un truc où tu vas légèrement te prendre la tête, mais derrière, tu vas gagner beaucoup plus? Est-ce que tu es plutôt bon père de famille et tu préfères acheter plus cher, et même si tu fais moins de cash flow, mais ça roule déjà nickel? En fait, ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Auquel il n'y a que toi qui sais. Est-ce qu'en ce moment, tu es dans une période dans ton boulot où tu n'arrêtes pas d'enchaîner et tu n'as pas le temps d'aller sur un chantier, etc., être derrière les artisans et autres, donc tu veux un truc qui roule déjà pépère? Ou est-ce qu'au contraire, en ce moment, tu as beaucoup de temps libre et tu te dis, bon allez, je suis en train de kiffer, moi je kiffe faire ça, donc je vais lancer un truc avec un chantier avec beaucoup de travaux et je vais être derrière, ça va me permettre d'apprendre, etc. Donc moi, je ne peux pas savoir dans quelle situation tu te trouves en ce moment. Je te donne juste les avantages et les inconvénients des deux. Alors c'est vrai que d'acheter déjà tout refait et tout loué, c'est mortel parce qu'on n'a rien à faire, mais je te le répète, on achète beaucoup plus cher, au niveau du cash flow on est moins. Autre petite astuce, attention, lorsque vous achetez un appartement ou un immeuble déjà tout loué, faites attention aux baux. Si les baux sont trop récents, c'est-à-dire que les baux ont tous 2 mois d'ancienneté, voire 1 mois, tu me la fais pas tonton, on a essayé de me la faire. Pour vendre à ce prix, ils augmentent la rentabilité en louant à des amis à eux. C'est-à-dire les amis, ils ne payent même pas le loyer. On fait un bail, hop, normalement ça se loue 400, on met 520, et toi tu fais tes calculs sur ça, tu n'as pas vu que le bail il avait qu'1 mois d'ancienneté, et au moment où tu signes, on t'a vendu un truc avec 13% de renta, au moment où tu deviens propriétaire, 1 mois après, tout le monde te fait le préavis. On s'en va. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Faites attention, ça c'est un tips que je vous donne, on a déjà essayé de me la faire. Tu me la fais pas. Moi, t'es beau qu'ils ont 1 mois. Je fais mon annonce test, je fais mon étude de marché et moi je regarde si tu n'es pas au-dessus du prix du marché. Si tu es au-dessus du prix du marché, ça se loue 400, tu es beau à 520, merci, mais moi je t'achète pas ton truc avec une rentabilité à 13, ton truc il a une rentabilité à 8. Donc on se détend et on va recommencer. Et généralement quand tu mets le point dessus sur ça, tu lui dis mais c'est bizarre, tous les beaux ils ont 1 mois, je comprends pas. On peut voir les autres beaux d'avant. Ah non je sais pas, machin, on les a plus. Je peux voir les relevés de compte d'avant. Ah non mais on monte pas les... Merci monsieur. Bonne journée, au revoir. Bon, donc tu m'as compris. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'essaie de te parler des avantages, des inconvénients des deux types de biens. Si tu veux nous rejoindre, mes liens sont en bas. J'ai créé une formation gratuite. Je te laisse aller voir en bas. Si tu veux rejoindre ma team, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Je te dis à très bientôt. Ciao.